ici. Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Rompez toute relation. Rompez toute relation. À la fin de son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul déclare ceci: « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. » 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15. Il dit: « Si quelqu'un ne se conforme pas aux directives de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. » Donc l'objectif en fait de rompre cette relation, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Je veux dire, juste pendant un certain temps, le temps que le Saint-Esprit puisse toucher la personne, que la personne puisse réaliser ce qu'elle a fait, afin qu'elle puisse revenir dans les voies du Seigneur. Et on voit un peu ça dans différents passages. On le voit en Corinthiens aussi, on le voit dans plusieurs passages de la parole. Et vous savez, ces paroles sont fortes, lourdes de sens et ont l'air drastiques. C'est comme si l'apôtre Paul avait l'air un peu grincheux, intransigeant. Cependant, quand nous prenons le temps de nous arrêter, de réfléchir, d'analyser, nous constatons que la recommandation, comme je l'ai dit, n'était pas définitive. Il fallait rompre les relations pendant un certain temps afin que cette personne en éprouve de la honte et revienne sur le droit chemin. Donc, c'était pas juste dire « Ok, c'est fini, on rompt les relations, puis terminé, on ne se parle plus ». Absolument pas. Tel est le cœur du Père. Il a toujours les bras tendus vers nous. Il est prêt à nous accueillir lorsque nous revenons à lui. Et c'est ce qu'a vécu le fils le fils prodigue, le Père extraordinaire. En Luc 15, le fils est entré en lui-même, il est revenu et le Père n'a pas dit non, tu ne peux pas partir, ne pars pas. Il a dit donne-moi ma part d'héritage et je m'en vais. Et donc il est parti, il a fait ses propres expériences et il s'est rendu compte que il n'y avait pas de meilleur endroit que d'être dans la maison de son Père. Et souvent, nous voulons faire nos propres expériences aussi. Souvent, nous voulons vivre des choses et nous nous rendons compte que non, je veux dire, on est mieux avec le Seigneur. On est mieux dans ses bras, dans sa présence. Peu importe ce que le monde peut nous offrir. Peu importe ce qu'on a pu vivre. Il n'y a pas de plus grand amour, de plus merveilleux endroit, que d'être dans la volonté de Dieu, d'être dans sa présence. Vous savez, ce qui est difficile et parfois nous devons lâcher prise, ou c'est dur de lâcher prise, c'est le temps que la personne mettra non seulement à comprendre son erreur, sa volonté, sa méprise, mais surtout le temps qu'elle mettra à revenir. Donc, on veut insister, on veut à tout prix. C'est comme quelqu'un qui est en train d'observer la chenille qui est en train d'être transformée en papillon et qui désire que vraiment les ailes sortent, que les choses se fassent rapidement. Mais il y a un temps, il faut être patient. Et ce n'est pas toujours évident. Mais cela ne nous appartient pas. Et nous devons plutôt, avec l'aide du Saint-Esprit, laisser les choses. Nous ne devons pas nous en préoccuper, mais laisser le Saint-Esprit agir. Laisser le Saint-Esprit toucher les cœurs. Nous, de fléchir genoux et nous mettre en prière, attendre que le Seigneur touche la personne, que la personne rentre en elle-même. Et si elle ne veut pas, c'est dommage, mais ça va dépendre d'elle. Donc, c'est important de voir dans quelle mesure faire les choses, mais toujours sous la coupole du Saint-Esprit, toujours dans sa volonté, dans sa présence. J'aimerais partager avec vous aussi un autre passage. C'est dans la deuxième épître de Jean. Dans la deuxième épître de Jean, donc il y a un seul chapitre, 2 Jean 1, à partir du verset 7. Donc l'apôtre Jean dit « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. » Donc là, c'est vraiment des gens, vraiment des impies et tout. Là, on a parlé de frères qui se sont éloignés ou parfois il faut rompre des relations le temps que ces personnes-là reviennent. Mais là, il nous dit, il y a des personnes qui ne confessent même pas Jésus, ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Il dit, voilà le séducteur et l'antichrist. Donc, car dans le monde, je reprends,
2 Jean 1,7 « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. » Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail. Tout ce qu'on a pu investir dans l'évangile, l'évangélisation, vous touchez, vous enseignez et tout. Prenez garde à vous-même. Prenons garde à nous-mêmes aussi par rapport à la parole de Dieu, tout ce qu'on apprend jour après jour, afin de ne pas perdre notre récompense. Il dit, mais de recevoir une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, donc dans l'enseignement du Christ, dans sa parole, dans sa présence. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Aussi simple que ça. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas le Seigneur. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si nous demeurons dans la doctrine, dans l'enseignement de Jésus-Christ, nous avons le Père et le Fils. Et donc, ce qui est intéressant, il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Waouh! Donc vous voyez ici, il y a 2 aspects. Tout d'abord, il y a la personne elle-même qui va plus loin peut-être et elle sort de la doctrine de Christ. Il dit si il y a une personne parmi vous qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ, donc qui est en train de faire comme les personnes qui ne reconnaissent pas, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Donc cette personne-là, alors il dit si tu es ainsi, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Seigneur. Par contre, le deuxième aspect, il dit si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc là c'est une autre personne maintenant qui est extérieure à nous, et nous marchons dans la doctrine. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Pourquoi ne pas le recevoir? La parole nous dit, je pense dans Hébreux 13, qu'il faut être hospitalier, que certains, en offrant l'hospitalité, ont hébergé des anges. Mais là, on voit clairement que ce sont des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne confessent pas Jésus-Christ et qui apportent une autre doctrine. Et en les recevant, on se souille d'une certaine manière et on court le risque vraiment de se laisser contaminer et de perdre de vue l'évangile véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il est important, primordial vraiment de prendre ces paroles au sérieux et de ne pas avoir peur de rompre même des relations. C'est pas pour rien que Jésus pouvait dire je ne suis pas venu pour amener la paix, mais la guerre, que le père ne parlera plus au fils, la mère à la fille, la belle-mère au beau-père, la belle-mère, à la belle-fille, le beau-fils au beau-père, etc., parce que le message de l'évangile est tranchant. Le message de Jésus-Christ est tranchant. Il n'y a pas de demi-mesure. Le Seigneur n'est pas là pour plaisanter, il dit non, je place devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Choisis la vie. Il y a des choses que nous devons laisser tomber, des choses du monde. Comme il est dit dans 1 Jean 2, 15 à 16, il est dit que celui qui aime le monde, je vais prendre le passage pour être plus précis, c'est là qu'on parle de l'orgueil de la chair des yeux, la convoitise des yeux, etc. 1 Jean 2, à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous voyez, l'amour du Père n'est pas en lui. On parlait tout à l'heure de la doctrine du Fils. Celui qui s'éloigne de la doctrine n'a pas le Fils, n'a pas le Père. Il dit donc n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, c'est important de vraiment
chérir la présence de Dieu, aimer sa parole, être avec lui, être dans sa parole, être dans sa présence, vraiment le suivre et faire ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a lieu de faire pour marcher dans ses voies. Il y a ce passage-là qui est très intéressant, Luc 9, à partir du verset 57. Je vais terminer avec ça. Luc 9, verset 57, comment suivre Jésus ? On nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc je te suivrai partout. Jésus aurait pu dire, « Waouh, c'est super, mais allez, viens, suis-moi, viens. » Mais tout de suite, Jésus a mis les cartes sur table. Il a dit, regarde, moi, j'ai pas d'endroit où dormir. Je suis pas dans un hôtel 5 étoiles, etc. Non. Si tu viens après moi, ce sera pas évident. Il faut que tu le saches. Les renards ont des tanières. Ils peuvent aller dans leurs tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Verset 59. Luc 9, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Donc là, c'est maintenant Jésus. Donc quelqu'un qui venait le premier, il dit, « Ah, je vais te suivre. » Jésus le bloque. Jésus lui dit, « Fais attention. » Le deuxième, Jésus le voit. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et ce qui est intéressant ici, dans ce passage, quand on fouille et tout, on regarde, on se rend compte que, en fait, son père n'était pas mort. Son père n'était pas mort. Il dit, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. » Son père n'était pas mort. En fait, c'était une manière de dire, regarde, je vais pas venir, je vais te suivre, mais pas pour le moment. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de mon père. Mon père est vieux, ou il est fatigué, ou peu importe. Mais c'était dans le langage, c'était une manière de parler. Mais quand il va partir, je te suivrai, je serai là. Et là, Jésus lui dit, non, laisse les morts ensevelir les morts. Moi, je t'appelle, il y a des morts, des personnes qui semblent être en vie, mais qui sont mortes spirituellement. Mais moi, je t'appelle à la vie de l'esprit. Donc, ceux qui n'ont pas la vie de l'esprit, laisse-les. C'est eux qui vont s'occuper d'enterrer ton père. Toi, lève-toi et va annoncer le royaume des cieux, va annoncer le royaume de Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à aller annoncer son royaume. Il est important de saisir cette nuance-là, de dire, ah, ok, mais je dois faire ceci, je dois faire cela. Oui, mais il y a plus urgent, il y a plus important. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, en Jean 11, il disait, la moisson est déjà blanche, la moisson est déjà prête. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile, qui ont besoin d'entendre Jésus, qui ont besoin de réaliser que Jésus guérit encore, que Jésus délivre, que Jésus sauve. Et nous avons besoin d'en parler, nous avons besoin d'aller sur le terrain, nous avons besoin d'agir, nous avons besoin de représenter valablement Christ, parce que nous sommes ses ambassadeurs. La troisième personne, donc voilà, donc cette deuxième personne, Jésus l'appelle, et puis elle dit, ah non, il faut que je m'occupe de ci, de ça. Troisième personne, on nous dit, je te suivrai Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Donc je vais leur dire au revoir. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Waouh. Il peut même pas aller dire au revoir, hein. Donc vous voyez, il y a des situations, je pense, c'est lorsqu'Élie a lancé son manteau sur Élisée. Élisée a dit, attends, je vais aller dire au revoir à mes parents, ma famille, et puis je reviens. Élie a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ici, non, il n'en était pas question. Tu peux pas aller leur dire au revoir. Viens, ça, c'est trop pressant. Il faut que tu viennes. Donc, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on en est. Quel type de personne nous sommes. Est-ce qu'on est prêt? Le Seigneur te dit de rompre telle ou telle relation. Le Seigneur te dit, à cause de lui, de rompre telle relation peut-être qui va t'éloigner, qui va t'empêcher de le suivre véritablement. Ou pour le moment, tu n'es pas encore prêt à faire face. Romps la relation. Laisse-moi travailler dans la vie de la personne.
Toi, tu veux toujours être là. Et souvent, on veut s'accrocher. Oui, c'est bien, on aime les gens, on s'aime, on est affectif, affectueux, etc. C'est dur de se détacher, on s'attache rapidement, facilement. Mais à certains moments, il y a un détachement, il y a une sorte de bénédiction dans la séparation. Lorsqu'on laisse le Seigneur agir, lorsqu'on le laisse intervenir. Et voilà, je vais m'arrêter là, quelque chose qui me venait à l'esprit, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et vraiment, recherchons le Saint-Esprit. Dans tout cela, recherchons le Saint-Esprit, recherchons le Seigneur, disons, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, par rapport à ce qu'il y a telle relation qu'il faut vraiment que je rompe. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. Et quand on le fait, c'est pas parce qu'on a une animosité envers la personne ou quoi que ce soit, mais on prie pour elle. On prie pour elle, on continue à la garder dans notre cœur, en prière, et on s'attend à ce que le Seigneur fasse son œuvre dans sa vie. Donc voilà, portez-vous bien, gardez les yeux fixés sur Jésus, gardons les yeux fixés sur Jésus, et surtout n'oublions pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.